wa kalata juna yala sa bega lafiya sona dekumba de banga sisan baba ita yɛrɛ ya ne mo an jiginu na quoi parce que a kona bu ɲina nan ko quoi. L'État n'oublie jamais un seul Malien où qu'il soit et quel qu'il soit. Nous sommes à Lembe, à 60 km de la ville de Ségou. Il est 7h, c'est 23 mai 2022. Après la bouillie chaude, Youssouf et Alou ne devraient qu'emprunter les chemins de l'école. Cette routine n'est qu'un vieux souvenir depuis 3 ans. De passage, il salue Djeneba, une ancienne élève donnée en mariage à un oncle de Youssouf après la fermeture des classes en raison de l'insécurité. Même s'ils ne vont plus à l'école, Alou perpétue cette visite matinale chez son camarade. Lembe est un hameau de 30 familles dans la commune rurale de Souba, située sur la rive gauche de Ségou, appelée Bako. Ici, cohabitent cordialement Bamanan, Peul, Bozo et Mnyanka. Pour donner aux enfants une chance d'aller à l'école, les habitants ont créé une école communautaire en 2009, une lumière qui n'aura pas jailli pendant plus de 10 ans. Les menaces contre les enseignants et l'enlèvement du sous-préfet de Farako Ali Sissé en décembre 2019 ont conduit à la fermeture de toutes les écoles de cette zone. Alou était en 5e année. Depuis, il est dans l'expectative et s'occupe comme il peut. Son activité du jour, pétrir de l'argile pour badigeonner la maison de sa grand-mère. La grand-mère de Alou est nostalgique des heures de pause à l'école. Une prière pour la reprise de l'école. Youssouf est dans la même situation que son ami. Quant à Djeneba, elle n'aura plus la chance de reprendre les chemins de l'école. Elle est déjà femme au foyer. Aujourd'hui méconnaissable, 6 classes se partageaient ces 3 salles et 2 enseignants assuraient les cours. Le comité de gestion scolaire CGS reste perplexe. Mais korobale flaba la olu taratamana musumani ninu ulu sirafuru ulu dona furula kasoro ko kala ma ba chama ya bla wutemu setemu nere kapu kumanyonya a chien fly ni o wi jabi minda mo odi kala sababu mi kala bla ambele jele badon nga ota mbalika nyini ngalike sabu anige de bana. Sur les 200 élèves, seulement 8 ont eu la chance d'être transférés vers d'autres écoles.
Selon les rapports d'avril 2022 du ministère de l'Éducation nationale, plus de 1700 écoles sont fermées à cause de l'insécurité qui frappe une grande partie du Mali depuis 2012. Par conséquent, plus de 500 000 élèves sont privés de leur droit à l'éducation et plus de 10 000 enseignants démobilisés. Ségou est l'une des régions les plus touchées du pays. Une centaine d'écoles y sont fermées, parmi lesquelles 76 relèvent du centre d'animation pédagogique de Farako. Ces caps couvrent les 7 communes rurales de Bako. À Souba, cette paralysie a mis un frein à la politique Un village, une école initiée par le régime du président Alpha Omar Konaré. Située à la limite sud-ouest de la région, la commune rurale de Souba est à 24 écoles classiques pour 27 villages. Dans cette municipalité, ils sont plus de 3600 élèves orphelins d'école et 84 enseignants démotivés. Cette collectivité de l'arrondissement de Farako doit son nom à son chef-lieu. Elle est majoritairement peuplée de Bamanan et de Peul. À nos jours, la population de la commune de Souba compte 25 364 habitants. À partir de Ségou, quand on traverse seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun poste de sécurité. C'est à partir de 2016 que nous-mêmes on a constaté le passage de ces gens-là dans certains villages de la commune. Mogola. Ce village de plus de 1700 habitants est essentiellement peuplé de Bamanan, de Kakolo et de Peul. Mogola fondamentale premier cycle est la plus ancienne école de la commune de Souba. Elle a été créée en 1958. Cette bâtisse coloniale se dégrade faute d'entretien. Telle est la figure d'une école qui se meurt. La cité des anciens n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tout le monde évite de fréquenter les lieux. Un rendez-vous mis à poser. C'était le 12 mai. Notre première visite a été reportée à cause de la présence des hommes armés ici. Le comité de gestion scolaire ne sait plus à quel sein se vouer. Voilà une réalité qui compromet l'avenir des enfants. Quand il un problème là, bon, alors ce qui est résolu tout le monde a dit que moi quand, donc on est dit na, mais ni Kapu ni Académie nous ni, ma ba État est à Nemo, on dit nous na quoi, parce que après on a voulu na encore quoi, nous na encore. Depuis c'est ça na bora, c'est le fana wati ou na bora, ça on dit ma c'est ça. Do dumé 0 eri, do rebe chou kumbe, do ga vagabond, do ga fembe. Parons bus que ga d'ici. Les 6 classes enregistraient plus de 300 élèves. À ce jour, ils ne sont qu'une dizaine à effectuer les transferts vers d'autres établissements. Les élèves savent-ils toujours lire? Voyons avec la réponse d'une question que nous avons retrouvée dans la classe de 4e année à l'école fondamentale de Mogola. Les l'école de Mogola a été appelée. Pourtant, chacun de ces élèves avait une note 6 sur 10 en lecture. Les enseignants des écoles communautaires non subventionnées par l'État connaissent une période de vache maigre. Kaou est revenu chez lui à Mogola depuis que la crise s'est installée. Il est marié et père de 2 enfants. Avec son directeur, ils ont enseigné aux 6 classes de Lembe pendant près de 10 ans, alors qu'ils n'étaient payés qu'à 35 000 francs CFA par mois. Les enseignants communautaires non subventionnés ont très du mal à supporter.
Depuis on a arrêté, on est dans la rue. Des grandes difficultés se cachent derrière ces sourires. Pendant ces années d'arrêt des cours, le comité de gestion de son école a refusé de les payer. On retourne à la maison pour faire des travaux champêtres. Je suis en l'aise à côté de mes animaux. Après avoir passé le brevet de technicien en comptabilité à Bamako, Kaou s'est préparé à faire carrière dans le football. Mais son père, sous le poids de l'âge, lui demande de revenir au village. Peu de temps après son retour, il saisit l'opportunité d'aller servir à Lembe en 2011. Cette crise a nourri un sentiment d'abandon dans les villages. Kalama da ko on veya nini de on go dun son gonye ta kalado on gani kala chena itama de famau unye shindo mo koyi. La commune compte 8 médersas. Elles sont épargnées de toute menace. Wassa et Mamrou sont aujourd'hui en 3e année de la médersa communautaire de Mogola, alors qu'ils devraient être en 7e de l'école classique. Ils ambitionnent grand. Que voilà qui peut classer Jolla? Non, Kalak, je vais faire Président. Certaines salles se retrouvent avec une pléthore de plus de 80 élèves, une situation difficile à tenir. L'école d'atelier Kalam Blalin Mandi Denfaouye, mes femmes bien no den kabla, yala du kono mandu kama, you dom la kana envoyano, même Kalam la bi, obisema binanima. Les directeurs regrettent l'attitude des groupes armés. Mada akadar so mimi kala école la, ani mimi kala mandar sara bekili, femme ne Quran ni hadisa minu mikala. Donc ni école d'atelier, madrasa mani mami oka mati kala. Donc abila nga chaîne de luma. Ici on s'accroche mieux. Allons à la découverte d'une médersa informelle de la commune. Ici, c'est Kodjani, un village reculé de la région de Ségou. Oui, une zone totalement sous contrôle des groupes armés djihadistes. Comme vous pouvez le constater derrière une mosquée transformée en médersa par les habitants du village. Tout cela grâce au dévouement des natifs qui se bat pour assurer le droit à l'instruction aux enfants de la contrée presque gratuitement. Classé woro de bampolia. Bon, vraiment na fara ko mɔgɔ fila ko kalan gɛlɛya b'a la kosɛbɛ. An yɛrɛ ye kalanden kofɔlɔ minnu sɔrɔ. Olu n'an ye sɔrɔla ka dɔ fɔ olu minnu b'an fɛ yan. Olu bɛ to k'an dɛmɛ ka dɔɔni fɔ dugumamɔgɔw ye. N'o ye classe fɔlɔ ni filanan ye. An yɛrɛ kɔni fɛ Kodjani yan. Denmansaw nana ka na ni denw ye. Kana laɲini kɛ n'i y'a sɔrɔ denw bɛ se ka don marasa la. Bon, an yɛrɛ karamɔgɔ y'a jir'u la o y'an fana ka laɲini ye. Sabu kalan ma bɔ kalan na, kalan fɔra kalan dɔrɔn denmisɛnnin ka se ka bɔ fili la, o de ye kalan ye. Le processus de normalisation de cette médersa est à l'arrêt depuis que l'insécurité s'est installée. Yanga fido filmene de kabwa njadi suyara la kabeni juma donya ye longo donso utamu minansa foka jaya. Qui sont réellement ces hommes qui mettent l'école à terre dans cette zone? C'est tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est ce que nous apprenons de loin sur eux. Ils essayent de, ils se disent djihadistes, qu'ils veulent redresser la religion. Nos tentatives d'entrer en contact avec ces hommes ont échoué, mais certains témoignages donnent plus de détails. Depuis qu'il a été sommé de quitter la classe, le directeur de l'école fondamentale de Negebougou dans la commune de Souba est venu auprès de sa femme et ses enfants ici à Ségou. Le 13 octobre 2019, les djihadistes se sont venus à nous trouver à l'école. Ils nous ont demandé de fermer les classes. Ils ont dit que vraiment si vous voulez
enseigner dans cette classe, il faut faire maintenant avec le courant. Je lui ai répondu, je n'ai pas de courant. Il dit que si tu n'as pas de courant, tu es autorisé maintenant de fermer maintenant les classes. J'ai appelé le CAP maintenant, comme quand les Yadis sont passés à l'école, ils ont dit de fermer les classes. Alors, il dit que c'est bien de les fermer. Retour à Souba. En décembre 2021, le directeur de la Médersa de Kodjani a eu des contacts directs avec ces hommes. Nyengal nun kono no ba fu ye mo min ko nga mo ko e minu mena on fa o ye Amadou Koufa ka mo ko e o ye meshiu anambe suma minu sene no ya nga nyowe o lu ko ni jaga mina on fa bo o folo la nyinana o ye na soro ngadara ado wuce na ne kundo ni marfa udu o ko yale ko jihad bi dina ko e Qur'an ko no nga na kono o nga ma fo nyina yala be sisa wal ma tibi o mo so ngo nyina wora o ko oluye Amadou Koufa ka chidemi. Moussa a été condisciple de Amadou Koufa, le leader de l'organisation djihadiste la Katiba Massina. L'homme tant recherché a séjourné sur ce site quand il était encore talibé. Ce passé pourrait expliquer son influence sur la contrée. Amadou Koufa yere yanke mut kalana yanno kata 84 numéro là kata bla 86 là. La mairie qui gère l'éducation au niveau communal connaît les mêmes sorts que les écoles, ce qui l'empêche de voler au secours des élèves et enseignants vacataires. Le maire nous reçoit en cachette dans son domicile. Ils ont parlé effectivement de la cessation du paiement des taxes de développement local, de la cessation de tout ce qui concerne l'administration. Les CAP avaient proposé à chaque mairie de voir, même si c'est de façon trimestrielle, de soulager ces enseignants-là. On a dit que l'initiative elle est la bienvenue, mais qu'est-ce qui nous a empêché de faire ça? Les sources de fonctionnement, ça c'est les impôts. Depuis 2017, il n'y a pas de paiement d'impôts dans la zone. Ici, à la cité des Balazans, l'école suit son cours normal. Depuis l'enlèvement du sous-préfet, le CAP de Farako est venu s'installer dans ses bureaux de fortune à Ségou et continue de mener ses activités. Le CAP n'a jamais baissé les bras. Le grand nombre n'a pas ces moyens-là de faire transférer leurs enfants ailleurs. Le nombre d'enfants scolarisables, ajouté au reste d'enfants qui sont actuellement à Bako, le nombre doit s'élever à 14 789 enfants. Chaque année, le CAP fait venir les candidats restés à Bako pour les examens. On a eu 97,78%. En 2020, au DEF 2020, on était premier de l'académie d'enseignement de Ségou, malgré nos difficultés. Créer de bonnes conditions d'apprentissage dans les médersa pour accueillir les élèves présente des contraintes. Elles sont là-bas, mais le plus souvent ne respectent pas les dimensions des salles de classe. L'accueil de tous ces enfants devient difficile pour ces madrasas. Il y en a qui ont créé, mais ils ne savent pas les tenants et les aboutissants même de l'apprentissage. Les initiatives n'ont jamais manqué pour la réouverture des écoles. La plus récente est le cadre de concertation pour la réouverture des écoles de Bako. Cette concertation a réuni les autorités régionales et tous les acteurs de l'école. Le dernier cadre de concertation en date du 30 décembre 2021, qui a regroupé à peu près 50 personnes, il est ressorti des recommandations, lesquelles recommandations ont été transformées en plan d'action. Et nous avons commencé à exécuter ces plans d'action-là. On a pu exécuter des activités qui devraient être exécutées par les CAP, collecter les données par rapport aux enfants présents à Bako et de procéder au recrutement des enfants en vue de préparer une ouverture prochaine.
L'ONG IDICO intervient dans l'éducation et la protection des enfants à Bako. Elle participe à la conception d'un programme de cours à distance sous la direction de l'Académie d'enseignement de Ségou. On a été approché par un consortium d'ONG par rapport aux cours à distance. Et on a tenu un premier cadre de concertation avec ces ONG et on a partagé notre expérience. Parce que déjà, nous, avec UNICEF, on a développé un projet similaire et on a partagé ces expériences avec ces 3 ONG qui sont dans la logique de pouvoir aller s'implanter derrière les fleuves. On anime des cours qu'on enregistre sur le support et qu'on diffuse, soit à la radio, ou on enregistre sur des clés USB ou bien sur des CD. On amène dans un endroit où les enfants peuvent être regroupés en toute sécurité. On le joue, ils écoutent et ils apprennent ainsi. Il faudra qu'on apprenne à nous adapter à cette situation parce que rien n'est garanti que l'insécurité va partir de sitôt. Nous sommes en train d'amener la communauté dans cette dynamique pour que désormais, afin d'être beaucoup plus résilient par rapport à tout ce qu'il y a comme effet pervers de l'insécurité. C'est plus complexe pour les élèves qui ont pris les chemins de l'exode et les adolescents. Parce que déjà, si tu vas dans une zone, tu t'adaptes au milieu. Si c'est un mauvais milieu, et c'est des aspects qui vont être là, qui ne pourront pas, et c'est des enfants qui vont subir beaucoup de violence. Les adolescents qui sont là-bas, on peut peut-être les regrouper pour leur donner une formation professionnelle dans des métiers, même s'il faut les regrouper ici pendant 3 mois ici à Ségou. Pour la reprise de l'école, les autorités régionales sont à pied d'œuvre. Nous avons demandé à ce que au minimum un camp soit basé derrière le fleuve. À défaut d'un camp, qu'on mette en place un poste de sécurité suffisamment équipé. L'armée est en train de travailler pour que l'école se rouvre au niveau, en tout cas derrière le fleuve. Les questions de défense et de sécurité, le tout n'est pas à divulguer sur les chaînes. Ces discours ne convainquent pas les enseignants. Voir et voilà, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il faut obligatoirement que l'armée se mobilise, l'armée se déplace vers là-bas. Nous sommes dans un système, comme on le dit, dans une guerre asymétrique, où l'ennemi sévit au sein de la population elle-même. Il faudrait qu'elle se convainque de ça. Contrairement à ce qu'on fait croire, comme si c'est la toute impuissance de l'État. Ce n'est pas ça. C'est vrai que les moyens de l'État aujourd'hui, face à la crise, sont limités, mais l'État n'oublie jamais un seul Malien, où qu'il soit et quel qu'il soit. Il faut obligatoirement que l'État soit présent dans la zone. C'est ça qui est l'obstacle majeur par rapport aux interventions. Si nous, qui sommes adultes aujourd'hui, on ne fait rien pour ces enfants vont perdre tous les droits qui les confèrent. Le droit à l'éducation est primordial et le droit à la protection. Il faut qu'on travaille dans ce sens pour qu'on puisse sauver ces enfants et que ces enfants ne tombent pas dans les djihadismes. Cette guerre-là, nous la menons ensemble, nous la gagnons ensemble. Ce n'est pas l'armée seule qui peut la remporter. Pour préserver les droits à l'éducation conformément à l'article 18 de la Constitution de 1992 et à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Mali a adopté des politiques nationales. Le programme décennal pour le développement de l'éducation en propose. Le PRODEC 2 a pris un programme qu'on appelle la résilience du secteur, donc qui s'occupe de la gestion de l'école pendant les crises. L'État a également mis en œuvre la déclaration sur la sécurité dans les écoles pendant les conflits armés. C'est un engagement politique endossé par plus de 70 États. Et ce document fondamentalement dit que l'école est un site civil et de ce fait doit être épargné de toute attaque militaire, même pendant les conflits armés. Nous avons quand même des partenaires qui nous aident. Il y a par exemple le HCR, il y a la MINUSMA, et cela nous a permis aujourd'hui d'aller à l'ouverture de beaucoup d'écoles fermées. Nous avons également développé d'autres formules, telles que les formules d'enseignement accéléré, qui prend les enfants qui ont quitté l'école d'une manière ou d'une autre précocement, ou ceux-là qui n'ont jamais été à l'école,
Donc nous les prenons pendant 9 mois et nous leur donnons les connaissances essentielles des 3 classes de primaire, la première, deuxième, troisième année. Et à la fin des 3 mois, c'est des enfants qui parviennent à lire, à écrire et à compter. Cela minimise les conséquences. En attendant la mise en œuvre de tous ces programmes, l'école Semer à Souba et Youssouf et Alou en souffrent. Sous d'autres cieux, leur ancien camarade Bakari a eu la chance de venir continuer ses études. Cette année, il fait la 7e année dans une école au quartier de Amdalaï à Bamako. J'espère que mes frères du village vont reprendre le chemin de l'école un jour. Les décideurs du pays sont donc interpellés. Il est plus qu'urgent que l'État soit présent sur l'ensemble du territoire national pour la renaissance de l'école dans les zones de conflit. C'est le combat de survie d'une nation qu'il faut gagner à tout prix.